Alors, vous vous connectez sur Internet à ce site appelé Info Webmaster. Je vous donnerai le lien de ce site Internet. Je l'inscrirai dans la boîte de commentaires sous cette vidéo. Alors, on va commencer avec un exemple de Réma biblique. Vous avez plusieurs cas de figure. Soit vous avez une Bible qui est numérotée du début à la fin en continu, soit vous avez une double numérotation. Une numérotation pour l'Ancien Testament et une nouvelle numérotation qui démarre à la page 1 pour le Nouveau Testament. Alors c'est le cas de ma Bible, donc on va faire un tirage par exemple sur le Nouveau Testament. On va donc regarder le nombre de pages du Nouveau Testament dans cette Bible. Le nombre de pages du Nouveau Testament est de 326 et on va donc rentrer le nombre de pages dans la deuxième case. Donc on a un tirage à faire de la page 0 à la page 326. Avant de poursuivre, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire qu'il est prudent de prier une prière de repentance avant de demander des rémas au Seigneur. Parce que si votre cœur n'est pas pur, au moment où vous demandez vos rémas, vous ne pourrez pas lier les démons qui peuvent interférer et vous donner un réma à la place de l'Esprit Saint. Donc pensez bien à être certain d'avoir le cœur pur et autrement, prenez le temps de faire une petite prière sincère de repentance. Et ensuite, une petite prière pour lier les démons. Alors ça peut être une prière de ce type. Au nom de mon Dieu, mon Seigneur et Sauveur, Yahushua, je lie tout esprit de tromperie, de mensonge. J'envoie ces esprits aux pieds de mon Seigneur Yahushua et je demande à l'Esprit Saint de Yahushua et lui seul de guider ce réma, de sorte que mon réma, mes rémas soient authentiques. Amen. Ensuite, donc, on est prêt et on peut appuyer sur Générer pour faire un tirage aléatoire guidé par l'Esprit Saint. Donc, on a ici le résultat de 167 qui correspond à la page à laquelle l'Esprit Saint veut vous amener. On va donc sur cette page dans notre Bible, ici donc dans le Nouveau Testament en l'occurrence. Alors on a deux cas de figure. C'est à vous de décider au préalable si vous souhaitez lire la page que vous avez tirée ou si vous voulez lire le chapitre qui commence sur cette page. Là par exemple c'est 2 Timothée chapitre 2. À ce moment-là vous lisez tout le chapitre 2. Voilà. Alors, 3 cas de figure pour l'interprétation des rémas. Soit le récit biblique a une correspondance avec ce que vous vivez et vous apporte des réponses en rapport avec ce que vous vivez et votre question ou vos questions au Seigneur. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, ce sont des mots dans la page lue ou dans le chapitre lu qui accrochent votre attention, autrement dit des mots sur lesquels l'Esprit Saint attire votre attention, comme s'il les mettait en relief pour vous parler au travers de ces mots, vous donner des réponses au travers de ces mots. Et le troisième cas de figure, c'est un ou plusieurs versets dans le passage que vous lisez qui répond à votre question. Et là, pareil, l'Esprit Saint va attirer l'attention sur ces versets s'il vous concerne. Donc soyez vraiment attentifs dans votre lecture de Réma. Et si rien ne se dessine à une première lecture, n'hésitez pas à relire, à réfléchir et à relire encore. Éventuellement même le noter et revenir plus tard et le relire une nouvelle fois. Alors maintenant, on va faire un exemple de Réma avec un recueil de promesses bibliques. Le recueil que je vous conseille, c'est le recueil de promesses bibliques que voici. Donc on voit bien la couverture, promesses de la Bible pour vous. 1500 citations bibliques pour la vie quotidienne. Vous pouvez l'acheter en ligne sur Amazon par exemple, ou alors chez un libraire, le commander. C'est aux éditions Vida. Alors quand vous recevez votre recueil, la première chose à faire au préalable, c'est de l'ouvrir au début et de numéroter, à la fin,
Vous l'ouvrez à la fin. Et vous numérotez dans la page table des matières, vous numérotez chaque chapitre de 1 à 136, puisqu'en l'occurrence dans ce recueil de promesses bibliques, il y a 136 chapitres. Alors juste par souci de lisibilité, j'ai numéroté un chapitre sur deux, comme vous pouvez voir. Alors ne vous trompez pas, ne numérotez pas l'index qui se trouve à la toute fin du livre, mais bien les titres de chapitres qui sont à la table des matières. Une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez tirer un réma, et cette fois-ci ce n'est pas le nombre de pages qu'on va rentrer sur la page internet de tirage aléatoire, mais le nombre de chapitres. Donc il y a 136 chapitres, donc on rentre nombre 0 ou 1 à 136. Pour ceux qui se demandent pourquoi je laisse 0, je laisse 0 en premier chiffre au cas où l'Esprit Saint ne voudrait pas répondre. Il peut mettre 0, mais à ce moment-là je comprends qu'il ne veut pas répondre. Donc on a 136 chapitres, donc on a rentré 0 et 136. On prie une prière d'enchaînement pour être certain que le réma soit authentique et que ce soit donc l'Esprit du Seigneur qui nous réponde. Et surtout, très important, vous posez votre question une seule à la fois, de façon à ce qu'une fois que vous avez une réponse par réma, vous savez à quoi ça répond exactement. Si vous ne posez pas une question claire, vous risquez d'être perdu une fois que vous aurez une réponse. Donc posez bien une question précise. Et si les rémas ne sont pas clairs, vous pouvez recommencer en posant la question sous une autre forme, enfin la poser différemment. Une fois qu'on a ligué les esprits, on peut donc appuyer sur Générer. Et là, on obtient donc 59, et c'est donc le chapitre 59 dans le recueil. Donc on regarde dans la table des matières à quelle page correspond le chapitre 59 numéroté par vos soins. Donc le résultat, c'est fruits. On se rend donc à la page correspondante, page 147 ici. Alors, soit votre réma, la réponse, le nom du chapitre répond à votre question. Et parfois, vous n'avez pas besoin de vous rendre forcément à la page pour lire les versets. Parfois, c'est tellement clair, par exemple, vous pouvez poser une question du type « Seigneur, est-ce que je dois faire cette chose ?» Et si le Seigneur vous donne comme réma le chapitre qui s'appelle « Volonté de Dieu », bon, voilà, là, à la tête de chapitre, le titre du chapitre répond à votre question. Par contre, si c'est moins évident ou pas clair du tout, le titre du chapitre, rendez-vous donc à la page qui porte ce titre et vous lisez les versets. Par exemple, là, on a donc une première page de versets et une deuxième page de versets. On les lit tous et l'Esprit Saint va attirer votre attention sur un ou plusieurs versets qui vont répondre à votre question. Là encore, ça peut aussi être parfois un mot dans un verset qui peut répondre à votre question. Donc soyez très attentifs à ce que vous signale l'Esprit. On fait en général 1, 2 ou 3 rémas de façon à ce que les réponses se recoupent et que la réponse soit affinée. On va prendre rapidement un troisième exemple pour les anglophones cette fois-ci. Alors, on peut se procurer ce recueil de promesses bibliques qu'on peut avoir sur Amazon également, The Bible Promise Book. Cette fois-ci, on va numéroter les chapitres qui sont au début du livre de 1 à 70, car on a cette fois-ci 70 chapitres qui ne sont d'ailleurs pas les mêmes que dans le recueil de promesses bibliques français que je viens de vous montrer. Donc on fait exactement la même chose. Et ensuite, on fait donc un tirage où on rentre nombre de chapitres, donc 70, donc le premier chiffre ça reste 0 ou 1 si vous préférez. N'oubliez pas de poser votre question précise et ensuite de prier une petite prière pour lier les démons de tromperie, de façon à ce que ce soit bien l'Esprit Saint du Seigneur et lui seul qui vous réponde. Ensuite, on appuie sur Générer et on obtient donc le numéro du chapitre et on regarde
quel est le chapitre qu'on a numéroté, donc 66 dans l'ordre. Tonus Wisdom. On se rend à la page correspondante. Et on procède exactement comme tout à l'heure. Donc, soit le titre du chapitre répond à votre question, soit c'est pas suffisamment clair, ou ça ne répond pas à votre question, et à ce moment-là, penchez-vous vraiment avec attention sur les versets et demandez à l'Esprit Saint de vous guider pour obtenir votre réponse. Et là, de la même façon, on peut faire un, deux ou trois rémas, selon le cas de figure. Et voilà. Shalom!